Chers amis écologistes, chers amis éco-citoyens, aujourd'hui, je vais vraiment faire une vidéo exceptionnelle pour interpeller directement nos autorités. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on interpelle nos autorités. Parce que elles disposent donc des moyens de l'État. Et puis, c'est notre budget, ce sont nos impôts qui les entretiennent, ces autorités-là. Donc, à un moment donné, il faut qu'on les interpelle. Si on se rend compte que le travail qu'elles font n'est pas à notre goût. Et aujourd'hui, je vais interpeller le ministre de la Construction, Monsieur Bruno Koné-Nabagné. Monsieur le ministre de la Construction, alors je ne sais pas si vous êtes informé, je ne sais pas si c'est vous qui avez donné l'autorisation à un opérateur de remblayer des bas-fonds dans le village d'Akwe Agban à Bingerville. Je ne sais pas si c'est vous qui avez donné l'autorisation, je ne sais pas. Je ne sais pas si vos services sont informés, je ne sais pas. Mais je constate que un opérateur est en train de remblayer des bas-fonds, je dis bien des bas-fonds, dans le village d'Akwe Agban. Vous comprenez? Et l'opérateur est en train de couper toutes les mangroves qui sont sur le site pour pouvoir donc remblayer ces bas-fonds-là. Et je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est pas normal que des zones humides, comme cette zone que je vois là, soient remblayées, certainement pour une opération immobilière. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire, monsieur le ministre, que vos services doivent faire le travail. Si vous n'êtes pas informé, moi je vous informe. Je vous informe qu'il y a des bas-fonds qui sont en train d'être remblayés dans le village d'Akwe Agban. Et si c'est vous qui avez donné l'autorisation, monsieur le ministre, sachez qu'on va vous attaquer. Nous allons vous attaquer, monsieur le ministre, nous allons attaquer le ministère en justice et nous allons vous demander l'autorisation. Qu'est-ce qui a motivé l'autorisation que vous avez donnée? Et je précise, si c'est vraiment vous qui avez donné l'autorisation, nous allons vous convoquer pour vous demander de nous produire les raisons qui ont motivé l'autorisation que vous avez donnée pour remblayer les bas-fonds. Parce que j'ai une ferme à côté. Et ce qui est désolant, c'est que quand j'arrivais ici pour faire mon activité d'élevage, il y avait des singes dans la zone. Je vous dis bien des singes dans la zone. Et je pense que les soirs, 2 à 3 fois, j'ai remarqué que les soirs, les singes venaient à la lisière de ma ferme. Et aujourd'hui, ces singes ont disparu. Mes techniciens me disaient parfois qu'il y a des varans, lorsqu'ils approchaient un peu plus du bas-fond, qu'ils voyaient des varans. Ces varans ont disparu. Vous comprenez? Parce que simplement, il y a des hommes qui ont décidé de détruire cette mangrove-là. Il y a des hommes qui ont décidé de détruire cette zone humide. Alors, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est vous qui avez donné l'autorisation. Si c'est pas vous qui avez donné l'autorisation, alors je vous donne l'information qu'il y a un opérateur qui est en train de faire des remblaiements dans des mangroves, dans des bas-fonds, en allant au village d'Akwe Agban, à Bingerville. Et si c'est le cas, je pense que vous devez faire arrêter les travaux. Maintenant, mes parents d'Akwe Agban, mais moi, je ne comprends pas. Vous savez, je suis en train de travailler, par exemple, dans la zone de Sassandra, à protéger des mangroves avec les communautés des villages de Gapé et de Brodier. Vous comprenez, on leur a montré l'intérêt de protéger les mangroves. Mais chez vous ici, vous coupez les mangroves. Je ne sais pas si c'est vous qui avez donné l'autorisation, mais je pense que vous devez être informé. Vous coupez les mangroves, vous remblayez les bas-fonds. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vendre des terres après. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et nous, on trouve ça très aberrant. Parce qu'aujourd'hui, on est très content d'avoir à la tête des différents villages à Tchon des intellectuels. Mais on ne peut pas être un intellectuel et puis détruire la nature et être complice de la destruction de la nature de cette manière. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment révoltant. Parce que vous voyez, ailleurs, ce sont des bailleurs de fonds qui nous donnent l'argent pour protéger nos zones humides. Vous comprenez? Les gens, ils nous donnent des milliards pour protéger nos zones humides, pour protéger notre environnement. Mais nous, derrière, pour de l'argent, pour des miettes, on est prêt à brader tout ça. On est prêt à brader tout ça. Et nous, on trouve quand même que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, monsieur le chef du village d'Akwe Agban, je ne sais pas si vous êtes informé. Si vous n'êtes pas informé, c'est l'occasion d'être informé. Et si vous êtes informé et que vous avez laissé faire, je trouve que vous avez fait une grave erreur. Vous avez fait une grave erreur. Parce que les zones humides regorgent d'une biodiversité tellement rare, tellement importante, que quand je vois qu'on détruit des mangroves de la sorte, j'ai le cœur qui saigne. Vous comprenez? J'ai le cœur qui saigne. Et vous n'allez pas tout vendre quand même. Vous n'allez pas tout vendre. Vous voulez vendre toutes vos terres. Mais si vos aïeux avaient vendu toutes les terres, est-ce que vous aurez trouvé des terres que vous vendez aujourd'hui? Vous vendez vos terres jusqu'à aller remblayer des bas-fonds pour les vendre encore. Mais à un moment donné, vous allez vendre les cimetières? Vous allez vendre les cimetières aux gens? Mais c'est pas normal.
C'est pas normal. L'Afrique est trop attachée à la nature. L'Afrique est trop attachée à la terre. L'Afrique est trop attachée à l'environnement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme si nos aïeux n'ont jamais disparu. Vous comprenez? Comme nos aïeux n'ont jamais existé, pardon. Mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal de le vendre. Et puis, vous qui êtes les opérateurs, moi franchement, c'est vrai, vous cherchez de l'argent. Moi, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que vous pouvez pas quand même aller faire un lotissement dans un cimetière quand même. Vous n'allez pas le faire. Et je sais que ça va arriver bientôt. Je sais que les gens vont commencer à vendre leur cimetière pour qu'on puisse aller faire du lotissement. Vous comprenez? Mais si c'est l'espace qui manque, mais pourquoi vous ne construisez pas en hauteur? Construisez en hauteur, vous allez optimiser sur l'espace. Vous comprenez? Donc franchement, aujourd'hui, j'ai vraiment grossi le cœur et je vais créer mon ras-le-bol. Et je pense que nos autorités sont responsables de ce qui se passe. Vous comprenez? Monsieur Bruno Kone-Nabanye, vous êtes responsable de ce qui se passe. Moi, je vous le dis, vous êtes responsable de ce qui se passe. Parce que vous avez les moyens de répression, vous avez les moyens de contrôle, donc vous devez faire votre travail. Vous devez faire votre travail, monsieur Bruno Kone-Nabanye. Vous êtes le ministre de la Construction, vous devez faire votre travail. Et si vous avez donné une autorisation ici, ça veut dire que vous avez réalisé une étude d'impact environnemental et social. Et nous, on veut avoir les résultats de cette étude-là. Et cette étude-là, elle est réalisée sous le couvert de l'Agence nationale de l'environnement. Et j'interpelle aussi le ministère de l'Environnement. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous travaillez en synergie. Il faut que vous travaillez en synergie. Hein? D'abord, vous ne soutenez personne dans ce pays. Vous ne soutenez personne, vous ne soutenez aucune initiative de jeunes, et nous on se débrouille pour aller chercher les financements ailleurs, quand on vient on fait les travaux, et par votre laxisme, tout est balayé du revers de la main. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on coupe des bas-fonds. C'est pas normal qu'on remblaye des bas-fonds. C'est pas normal qu'on coupe des mangroves pour venir remblayer et puis faire du lotissement. C'est pas du tout normal. C'est pas normal. Alors, moi j'interpelle monsieur le ministre de l'Environnement, monsieur Assaoré, monsieur Jacques Assaoré, demandez à votre collègue du ministère de la Construction là, demandez-lui les bas-fonds, les mangroves qui sont en train d'être coupés à Bingerville là, demandez-lui si c'est lui qui a donné l'autorisation pour qu'un opérateur immobilier puisse venir couper les mangroves et puis remblayer les bas-fonds et puis pouvoir vendre des terrains après. Demandez-lui ça. Monsieur Assaoré, demandez cela à monsieur Bruno Kone-Nabanye. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. On en a vraiment marre. Parce que dans ce pays, pendant que vous partez à droite, d'autres vont à gauche. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est ce que j'avais à vous dire. Mais rassurez-vous, moi je vais rester à l'écoute de cette activité-là. Je vais rester à l'écoute de cette activité. On va en faire une affaire personnelle. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous confronte à vos propres responsabilités. Je parle du ministère de la Construction et du ministère de l'Environnement. À un moment donné, il faut qu'on vous confronte à vos responsabilités. Parce que c'est vous que le président a nommé pour appliquer des politiques. Alors, vous n'allez pas appliquer ces politiques au détriment des populations. Vous n'allez pas appliquer ces politiques au détriment de la protection de l'environnement. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, moi je dis, monsieur Bruno Kone-Nabanye, parce que c'est un opérateur immobilier. C'est pour ça que moi je vous interpelle directement. Monsieur Bruno Kone-Nabanye, moi je vous interpelle. Demandez à vos agents qui sont à Bingerville là, de venir à Akoyagban pour venir regarder si le monsieur il a une autorisation. Nous, on veut savoir sur quelle base vous avez donné cette autorisation. Et si le monsieur n'a pas d'autorisation, il faut qu'on arrête les travaux et puis qu'il faut qu'on le mette devant ses responsabilités. Il faut que la loi s'applique. Et moi, je vous dis personnellement, l'ONG Amistad va veiller à ça. Si le monsieur n'a pas d'autorisation, il faut que la loi s'applique à lui. Il faut que la loi s'applique à lui. Et si la loi ne s'applique pas à lui, ça veut dire que vous êtes complice. Moi, je vous le dis. Ça veut dire que vous êtes complice. Et on ne peut plus tolérer ça. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Parce que j'en ai gros sur le cœur de savoir que nous, en tant qu'environnementalistes, on se bat pour trouver du financement. On se bat pour pouvoir mener des actions de protection de l'environnement. Mais derrière, on a nos ministères qui ne font rien pour protéger les acquis. Donc, partagez la vidéo pour que le ministre de l'Environnement voit cette vidéo. Pour que le ministre de la Construction voit cette vidéo-là. Partagez la vidéo. Franchement, on en a marre. On en a marre. Vous voulez vendre tout. Mes parents brillent. Mes parents, tiens, vous voulez vendre tout. Mais si vous vendez tout, là, il va rester quoi pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Même les bas-fonds, vous voulez vendre. Ça veut dire que demain, vous allez vendre les cimetières? C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vendre les cimetières? Moi, j'ai vu des singes ici. Les singes ont disparu. Vous comprenez? Les singes ont disparu. Moi, je vois des varans ici. Les varans ont disparu. Il y avait même des crabes. Les crabes sont en train de disparaître. Vous pensez que moi, j'ai pas envie de manger les singes aussi? Vous pensez que moi, je mange pas la viande des varans? Et puis, sur ma ferme, là, il y avait des arbres. Ils sont venus, ils ont coupé tous les arbres pour partir. Ça veut dire quoi? Vous pensez que c'est... Quand vous allez finir de faire ça, c'est l'argent que vous allez manger? C'est l'argent que vous allez manger? C'est l'argent que vous allez manger? On vous parle et puis vous dites que non, qu'on s'en fout, on s'en fout. Ok, on a compris.
Désormais, là, on va vous interpeller directement. Monsieur Bruno Koné-Nabanye, moi je vais vous interpeller. Moi je vais vous interpeller. Voilà, je vais vous interpeller. Je m'appelle Brice Delagno. Je suis le président de l'ONG Amistad. Je vais vous interpeller. Demandez à vos agents d'aller regarder sur le site. Ils n'ont qu'à les regarder sur le site. C'est quand vous quittez le quartier, vous arrivez au carrefour Brebo, vous tournez à droite. Du carrefour jusqu'à l'antenne là. Vous regardez sur votre droite. Les bas-fonds là sont là. Les mangos vont être coupés. Vous allez voir ce que je dis là, vous allez comprendre. Je vous remercie. Mais j'espère que cette vidéo là, vous allez la partager massivement. Je vous remercie.